Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. Comme je vous l'ai déjà mentionné, le monde économique n'est pas ma force. Je n'arrive pas à comprendre ces rouages qui ne semblent profiter à certains plus qu'à d'autres. Je suis toujours étonné d'écouter un analyste financier payé à plus de 100 000 $ par an qui m'explique sur une chaîne de télévision qu'il y a des risques de récession. Je change de chaîne et un autre analyste tout aussi bien payé explique pourquoi on va éviter la récession. Deux points de vue complètement différents, mais avec les mêmes chiffres. Inflation, taux d'intérêt, récession, marché boursier sont des langages que la majorité des gens de ce monde ne comprennent pas. Pourtant, nous les vivons et nous les subissons. Chaque jour, le pétrole est soit moins cher, soit plus cher. Les taux d'intérêt montent et baissent constamment. On vit dans un monde de spéculation qui décide de notre vie. On traverse des époques où les emplois se font rares. Puis on passe à celle où la pénurie de main-d'œuvre est criante. Devant ce phénomène, tous les gouvernements ne semblent pas savoir sur quel pied danser. L'incertitude économique est l'une des principales causes des dépressions chez l'homme. On se lève le matin pour aller travailler, mais la vie est sur un fil, car du jour au lendemain, tu peux perdre ton emploi pour des motifs que seul le patronat connaît. Mais le pire, c'est que l'économie est la principale cause des guerres. Nous vivons dans des systèmes économiques différents sur la même terre. Nous avons des ennemis que nous ne connaissons même pas. On a créé des armées pour nous protéger d'un potentiel envahisseur qui en veut à notre mode de vie. Pouvons-nous accuser les religions qui, même distinctes, ont tous un fondement pour la paix et le partage? Sans entrer dans les détails, la haine est alimentée par le signe du dollar. On se bat pour du pétrole, de l'or et même pour du blé. Cependant, les gens voyagent. Petit à petit, on s'aperçoit que ceux que l'on considère comme des ennemis sont souvent de pauvres gens comme nous, accueillants, généreux et ouverts aux autres cultures. Qui est véritablement l'ennemi? Nous sommes arrivés à une population qui passe de 3 milliards d'êtres humains sur la Terre en 1973 à 8 milliards en 2023. En 40 ans, nous avons plus que doublé le nombre d'humains sur une Terre que nous détruisons. Il faudrait peut-être repenser notre mode de vie. Je ne possède aucune solution. Comme je vous le mentionnais au départ, je ne comprends strictement rien à l'économie. Mais certainement qu'il y en a qui savent. Ils doivent agir et maintenant. Plus que jamais, nous avons besoin d'intelligence pour nous sauver, avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce qu'il est vraiment trop tard? Difficile d'y répondre. Il faudra trouver une solution et cela le plus rapidement possible. Notre prochain sujet pourrait vous allumer une petite lumière, car le réchauffement climatique est bien présent. La recherche de la précieuse énergie est l'une des raisons de notre grand malheur, mais aussi de notre salut.